Salut la famille Slowpreneur. Certains nous écoutent en live, certains nous écoutent en replay. N'hésitez pas à aller prendre une belle marche de santé en m'écoutant, aller bouger un peu. Quand vous m'écoutez aussi en replay, profitez-en pour aller vous faire du bien et de m'écouter dans un espace de détente. Alors voilà, j'espère que je vais faire de plus en plus partie de vos marches de santé et de vous parler dans vos oreilles. Donc, je voulais prendre le temps de vous remercier aussi, chère famille Slowpreneur. La communauté grandit de plus en plus. Vous êtes de plus en plus à m'écrire, beaucoup en inbox. J'ai beaucoup de gens qui se rallient euh, à mes valeurs et qui me montrent quand même beaucoup d'intérêt et d'engagement là, à prendre ce mouvement-là de ralentir en monétisant notre zone de génie en mode slowpreneur. Et j'aime bien rajouter sans se rendre fou avec les réseaux sociaux et tout ça parce que à un moment donné, ça devient très malsain, tout ça. Donc, d'avoir une belle distance est toujours sain. Alors, bienvenue à nos nouveaux membres aussi. Faites-moi toujours un petit coucou quand vous nous écoutez en replay ou en live. Je vois Sonia qui est en live. Salut Sonia! Je cuisine mes boules déjeuner aux framboises. Cool! Soyez dans l'action, allez prendre une marche. Euh, et surtout, faites-moi au moins un petit coucou quand vous êtes là. Je le sais que vous êtes beaucoup à nous écouter en replay parce que j'ai aussi la chaîne YouTube et généralement, je vous envoie par courriel également les replays pour que vous puissiez les écouter quand ça vous adonne. Alors, voilà. Et si jamais vous voulez, vous n'avez pas encore adhéré à ma newsletter, vous pouvez simplement me faire un petit coucou en commentaire et dire oui, newsletter. Et on va prendre soin de vous écrire en inbox et de vous ajouter à notre slow letter qui part toutes les semaines. Salut Marie, contente que tu sois avec nous. Marie qui part avec moi à Bali au Slowpreneur Month. Contente que tu sois avec nous ce midi. Alors, on va commencer le sujet que je voulais apporter qui était vraiment l'alignement de la richesse intérieure. C'est pour moi une intervention que j'ai appris en PNL, dans ma formation de programmation neurolinguistique. Sachez que je suis une coach certifiée. J'ai fait plus de 1000 heures en formation et sachez aussi que je fais des reçus d'assurance. Alors, petite mention, donc, et cette intervention-là, je me le suis appropriée et je l'ai transformée à ma façon et tout ça. Mais si tu es dans une période de doute, de contraction, de prise de décision, à la croisée des chemins, à la création d'un nouveau projet. Euh, c'est vraiment une intervention qui est la base de tout. Et moi, j'ai créé mes entreprises avec cette intervention-là. C'est comme ça que j'ai réussi à me réinventer, me renouveler. Et c'est aussi une intervention que tu peux utiliser pour remettre de l'alignement dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle. Alors, c'est extrêmement riche comme intervention. Et moi, j'ai vécu une petite période de contraction justement en début d'année. Et ben, c'est ça. J'ai ressorti mes outils et ça m'a tellement inspirée parce que j'ai réussi à sortir de ma contraction rapidement grâce à mes outils. Et c'est normal d'avoir des périodes de doute et des périodes de contraction. C'est tout à fait normal. On ne peut pas toujours être en expansion. L'univers est contraction-expansion. Donc, si on est toujours en expansion, ben, on va péter. Je dirais que ça faisait quand même plusieurs années que j'étais en expansion. Puis, tu sais, quand je regarde les 5 dernières années de ma vie, je vois l'aventure, le voyage, je me suis réinventée, j'ai parti 2 business, que ce soit ma ligne de vêtements, c'est exceptionnel quand je regarde mes photos, puis tout ça des 5 dernières années. Tout, tout l'apprentissage, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies en une vie. Et ça m'amène quand même, il y a eu un besoin d'ancrage dernièrement, même si je prends le voyage et tout ça, puis que j'adore voyager, puis que je suis construit un nomade digital, j'ai comme salut Maëva, contente que tu sois avec nous.
Salut Alexandra, salut. Je vois des gens, salutations, guys. Toujours un plaisir que vous soyez là. Faites-moi un petit coucou dans le chat. J'aime ça, savoir qui est avec nous. Et c'est ça, puis en début d'année, j'étais supposée de partir le 3 janvier, petite tranche de vie avant de rembarquer dans l'alignement des niveaux logiques, mais juste pour vous partager un peu, tu sais, c'est normal d'avoir des périodes de contraction, puis de doute, et il faut vite se ramener dans un alignement intérieur. Il faut arrêter d'écouter tout le monde, puis de prendre les affaires de tout le monde, parce qu'on sort de notre vérité, on sort de notre GPS intérieur, puis on devient encore plus perdu, puis encore plus mêlé. Donc, c'est faux. Salut Alex, ça fait tellement longtemps. Euh, salut Cantarelle. Salut Cantarelle. Donc, c'est ça. Alors, c'est super important de revenir à soi, de se faire confiance, d'arrêter d'écouter tout le monde dans leur fil de peur, de blessure et tout ça, puis de revenir à soi, renaître à soi dans un alignement. Et quand il y a un doute, c'est que il faut que tu reviennes à ton alignement des niveaux logiques qu'on va faire aujourd'hui avec les STEDA. Puis il n'y a pas de décision parfaite, il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a que des choix et des décisions alignées. Donc, tu ne peux pas te tromper quand tu fais un choix aligné. Et on va voir c'est quoi être une entreprise alignée, être un entrepreneur aligné avec l'alignement des niveaux logiques aujourd'hui. OK? Donc, période de doute, période de contraction, il faut apprendre à naviguer à travers l'adversité. Il faut s'outiller. Il va toujours en avoir des périodes difficiles, n'importe qui. N'importe qui monétise sa zone de génie euh, finit par avoir des moments de contraction parce que l'humain, le but de l'humain, c'est d'évoluer. Donc, qu'importe le chemin que tu vas choisir, que tu vas prendre, la vie va te reprendre dans le détour pour te faire évoluer et grandir. OK? Donc, il faut apprendre à naviguer à travers ça. Et en ayant son alignement des niveaux logiques, nous permet de ne pas déroger trop puis de revenir à soi. OK? Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dans une période de contraction en ce moment? Ou pas du tout, mais curieux pour la prochaine qui s'en vient? Avoir le pouvoir de l'expression authentique de soi, puis d'être capable d'assumer qu'on est dans une période de contraction, puis de le verbaliser, puis d'accepter d'être dans cette période-là sans honte et tout ça, puis de pouvoir aller chercher du support et de l'aide, c'est quand même important. Euh, Accepter les périodes de contraction, c'est vraiment l'art d'apprendre à vivre. Hein. J'ai lu dernièrement, c'était tellement beau. Ça disait, le développement personnel, c'est d'apprendre à vivre. Tandis euh, que le développement spirituel, c'est d'apprendre à mourir. Je trouve ça tellement intéressant de voir un peu la différence. Puis j'ai comme l'impression que la moitié de ma vie, j'ai appris à vivre. Puis là, je suis dans l'autre moitié déjà à apprendre à mourir avec mes 42 ans au compteur. Euh, L'alignement des niveaux logiques va vraiment nous amener à apprendre à vivre, mais aussi à déjà apprendre à mourir. C'est-tu Martin Bilodeau à la retraite de yoga, Expo Yoga au Spa Ismin qui disait, tu sais, on est du compost. On va finir en compost. Et c'est important de déjà comme aller chercher cette connexion à plus grand dans notre alignement intérieur, on est, tu sais, de apprendre à mourir et c'est aussi apprendre à faire face à ce qu'on est du compost, mais qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous rallie, puis c'est plusieurs, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent à d'autres plans, à d'autres niveaux, et c'est la connexion aussi à l'invisible à un moment donné qui nous amène dans une connexion très profonde, très alignée dans la pyramide des niveaux logiques, qui est le bout de la pyramide, qui est la vision aussi, puis aussi il y a les croyances, on va voir ça. Je vous invite à voir la pyramide que j'ai mis, là, allez voir, allez fouiller dans le groupe, vous allez la trouver, là, la pyramide des niveaux logiques, si vous avez besoin d'un support rationnel, mental, si vous avez besoin d'aller là. Sinon, laissez-vous donc guider par
le cœur, les phrases et tout ça, puis vous reviendrez au côté rationnel plus tard en allant chercher la pyramide, puis vous pouvez aussi me la demander ici en commentaire, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer en inbox. Alors, ceci dit, l'alignement des niveaux logiques, comme je disais, c'est une intervention en PNL qui permet alignement, cohésion dans un projet, dans une identité, dans tout. C'est une intervention à toutes les sauces. Donc, dans l'autonomie de devenir son propre coach, ce que j'enseigne beaucoup dans mes accompagnements de coaching ici, j'en parle beaucoup. Euh, L'alignement des niveaux logiques est quelque chose que vous pouvez toujours ressortir à chaque décision, à chaque projet, puis elle peut aussi évoluer. Moi, j'avais construit mes 2 business de coaching et d'ikigai quand j'ai tout laissé tomber pour me réinventer. Euh, j'ai travaillé avec l'ikigai, j'ai travaillé avec l'alignement des niveaux logiques pour vraiment comme construire un modèle d'affaires aligné. Sonia qui nous dit apprendre à mourir pour mieux renaître. Exactement, c'est ça les cycles de contraction. Quand je dis on est dans une période de contraction, c'est qu'il y a, il y a, il y a renaître à soi qui s'en vient. C'est comme si il y a des cycles de renaissance et de naissance. Et tu sais, Create Yourself, c'est ça, là. C'est la renaissance à soi, mon programme Create Yourself. Renaître, tu sais, je ne veux pas dire renaître à soi parce que c'est la magnifique Joanie Parent qui, le nom de son programme, est ça. Et d'ailleurs, elle est partenaire, elle va venir nous enseigner au mois de mai dans ma cohorte comment faire face à l'adversité à travers les saisons. C'est absolument divin comment cette femme-là a développé l'adversité à travers le deuil et tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de la recevoir. Mais somme toute, c'est ça. C'est d'apprendre à mourir. Puis elle, elle a vécu des deuils énormes. Là. Elle a perdu 2 enfants et tout ça. Ça a été comme très difficile. Elle a su renaître de ses cendres, de tout ça. Donc, faut apprendre à traverser l'adversité. Puis qui dit contraction dit renaissance. Hein? On appelle, ça fait référence à la grossesse et tout ça. Alors, dans l'alignement des niveaux logiques, on va apprendre à renaître de façon très alignée en arrêtant d'écouter tout le monde autour de nous puis de revenir à soi. Alors, il y a plusieurs niveaux à la pyramide. Il y a l'environnement. Ensuite, il y a les comportements. Ensuite, il y a les capacités. Ensuite, il y a les valeurs, les croyances. Ensuite, il y a l'identité. Il y a la mission et il y a la vision. OK? Et j'aime bien mettre, c'est là aussi que je l'ai mis un peu à ma sauce, c'est que j'aime bien mettre l'ego et l'âme de chaque côté. Parce que l'alignement, c'est la, c'est la cohésion de l'âme et de l'ego qui coexistent. Et l'alignement de l'âme et de l'ego qui coexistent nous amène à chaque niveau à, à transformer en fait la productivité de l'ego en créativité dans l'âme. Le contrôle de l'ego en connexion dans l'âme. L'ambition de l'ego, on la transforme en contribution. L'ego qui veut de profit personnel est transformé en service dans l'âme. Et l'ego qui est en survie constant s'amène dans l'éveil. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais de ramener ça dans un alignement profond. Et si je regarde le premier niveau de la pyramide, c'est l'environnement. L'environnement. C'est sûr que là, en coaching individuel, là, je le fais en hypnose, là, puis on va chercher des choses, puis on reprogramme des choses de façon très profonde. Là, c'est quand même un petit avant-goût de ce que je fais là, aussi dans les coachings éclairs. Là. J'offre un atelier de 2 heures de réalignement où on va aller travailler ça en hypnose. Mais là, vite fait, bien fait, pour vous expliquer un peu, puis que les choses commencent à se mettre en place pour vous, pour que vous puissiez déjà créer un plus grand alignement, puis vous pouvez prendre le coaching éclair avec moi si vous en ressentez le besoin, mais au moins vous avez une base
Ou ce que quand vous comprenez que l'environnement, c'est la base des niveaux logiques du changement. L'environnement, c'est qui, c'est quoi? T'es où? Donc, par exemple, tu sais, moi, j'étais comme, comme quand j'étais en train de me réinventer, puis de me renouveler, puis de créer une nouvelle vie, je voulais créer une entreprise au service du style de vie que je voulais. Je voulais que tout soit cohérent. Je voulais être un slowpreneur aligné. Je voulais une entreprise alignée. Je voulais une entreprise au service de la vie que j'avais envie de vivre. Je voulais être libre. Je voulais plus de créativité dans ma vie. Je voulais bien la base dans la bureaucratie, mais il y avait un manque de sens. Il y avait un manque de liberté et il y avait un manque de créativité. Et là, je me suis imaginé un modèle d'affaires aligné à tous les niveaux, à mon alignement propre à moi. Parce que je suis unique et mon modèle d'affaires, il va être unique. Puis, tu sais, le slowpreneuriat, là, c'est pas d'être lent ou rapide, là. Tu sais, slow fashion, ça veut-tu dire qu'on coud des vêtements lents? Non. Slow food, ça veut-tu dire qu'on mange très lentement? Non. Les gens associent le slowpreneuriat à la lenteur. Oui, il y a une certaine lenteur réfléchie qui fait partie de mes piliers, mais c'est surtout et avant tout de trouver son propre rythme. Il est unique, ton propre rythme. Moi, des fois, je vais très, très vite. Et des fois, je prends une pause, je vais très lentement. Je suis en paix avec cette dualité-là intérieure de vitesse et de lenteur à l'intérieur de moi, mais c'est à mon rythme. Quand ça me tente d'aller vite, je vais vite. Quand ça me tente d'aller lentement, je vais lentement. Je suis libre d'aller au rythme que je désire. Et c'est pour ça que je suis devenue mon propre boss. Parce que dans la bureaucratie, dans un système établi, on ne me permet pas d'être à mon propre rythme. Et dans mon enfance, je n'étais pas capable. Je manquais une journée par semaine d'école et ma mère motivait mes absences parce que je restais une journée à la maison par jour pour trouver mon rythme, revoir mes devoirs, faire mes affaires à mon rythme. Je n'étais pas capable de suivre le rythme du système qu'on m'imposait. Et je faisais mes petits devoirs, j'étudiais, j'organisais mon information. J'étais dyslexique et TDAH. Personne ne savait ça à cette époque-là. J'étais diagnostiquée à l'âge de 35 ans. Mais j'avais besoin, moi, d'un moment pour revoir ma matière et tout ça. Et j'excellais. J'ai doublé ma première année, puis après ça, je suis devenue dans les premières de classe parce que j'ai trouvé mon propre rythme très jeune, puis j'ai fait un saut quantique quand j'ai déménagé. Donc, environnement, vous voyez, j'ai redoublé ma première année. Je n'étais pas prête, je n'avais pas développé mes stratégies. Là, j'aurais pu me faire intimider. Ah, elle n'est pas bonne à l'école. Puis là, il y avait eu la croyance, si je ne suis pas bonne à l'école, puis tous les autres petits enfants m'auraient dit qu'elle n'était pas bonne à l'école si je n'avais pas déménagé. Je suis déménagée. Donc, en déménageant, je suis arrivée dans une nouvelle école. Il n'y a personne qui savait que j'avais redoublé, même pas le professeur. Et là, je me suis dit, ah, il n'y a personne qui le sait. Je commençais à prendre confiance en moi parce que là, je me disais, hey, je connais cette réponse-là, je me faisais confiance. Et en me faisant confiance, je me suis dit à l'âge de 6-7 ans, je ne suis pas bonne avec les dates et les chiffres, là, mais je me suis dit à partir de maintenant, je suis bonne à l'école. Puis j'ai gardé le secret que j'avais redoublé, je ne l'avais pas dit à personne. Mais j'ai développé une nouvelle croyance parce que je me suis mis dans un nouvel environnement. Fait que l'environnement, c'est la base d'un changement sain. Ça aide de changer d'environnement. Ça aide de changer de job. Ça aide de changer, tu sais, ça aide. Donc, j'ai développé, j'étais dans l'environnement, donc j'ai vu une opportunité de garder ça pour moi. Puis, mon comportement, le deuxième niveau du changement de PNL, c'est le comportement. Fait que là, je me suis mis à m'asseoir en avant, d'être plus attentive. Je voyais que j'avais tendance à être un peu éparpillée. Et là, j'ai changé mon comportement, j'ai changé mes réactions. Après ça, réaction, l'autre niveau, capacité, stratégie, un autre pilier où ce que là, j'ai développé des stratégies puis des capacités nouvelles pour devenir bonne à l'école. J'ai changé mes croyances puis mes valeurs aussi. Il y a une croyance qui s'est dit, hey, moi, à partir de maintenant, je suis bonne à l'école. J'ai fait un saut quantique identitaire à l'âge de 7 ans en première année. Quand même, là, quand tu repenses à ça, c'est quelque chose, là. Puis après ça, ben, j'ai testé le pouvoir des croyances.
Je pense qu'en deuxième année, je me suis dit, ah, moi, je veux gagner le concours Là, c'est la vie, un concours de dessin de Desjardins à l'époque. Toute l'année, j'ai fait le vœu de gagner le concours Là, c'est la vie. Poule, moi, pourquoi je voulais donc gagner ce concours-là. Je pense que j'étais déjà en train de tester le pouvoir de la manifestation en deuxième année. Mon dessin n'était pas extraordinaire, mais il représentait bien c'était quoi là, c'est la vie. Petite maison, des nuages, des gens qui jouent dehors, bon, des enfants qui souffrent des ballons d'air. Et j'ai gagné le concours Lancer la vie à travers le Québec. Et là, j'ai comme compris, fait qu'il y a une identité, d'autres niveau des niveaux logiques, une autre identité très claire qui est venue, que j'étais bonne à l'école, que j'étais une bonne étudiante, j'avais les bonnes croyances. Fait que chaque niveau a augmenté. Ça, c'est un exemple de niveau logique, OK? Par rapport à cette expérience-là. Puis je pourrais vous parler aussi de tout mon build-up de l'entreprise que j'ai monté, soit ma ligne de vêtements de voyage et aussi celle de coaching. Et j'ai tout bâti mon entreprise en me disant, OK, moi, je veux travailler où avec qui? Moi, je veux travailler avec des gens en conscience. Je veux travailler avec des artistes, des artisans, des artistes, des gens du bien-être. C'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler autour de moi. J'ai envie d'être où? J'ai envie d'explorer le monde. J'ai envie d'être en voyage. J'ai envie d'être au chaud. J'ai envie d'être dans des endroits de bien-être, dans des spas, dans des resorts, dans toutes ces affaires-là. C'était comme, je le voyais, l'environnement. C'est là que j'avais envie de travailler. Là, après ça, je me suis dit, OK, c'est quoi les comportements? Je fais quoi quand je regarde avec une caméra? Je me vois en train de faire quoi dans cet environnement-là, moi, dans mon nouveau business model qui va être au service de ma vie personnelle et professionnelle. J'ai laissé quelques petits commentaires, là. Je connais ça, le système comme travailleur social pendant 20 ans. J'ai démissionné en 21, j'ai retrouvé une liberté. Tu sais, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens ici qui sont dans la quête de cette de transition professionnelle et de créer sa propre liberté. Je reviens au, à la création de mon système d'affaires. Comportement. Bon, moi, je voulais animer, parler, je voulais accompagner, je voulais enseigner, je me voyais au tableau, je me voyais animer, je me voyais faire un peu de traitement énergétique à l'occasion, faire de l'hypnose et tout ça. Puis là, ben, j'ai développé ma capacité, mes stratégies. Mais là, mes capacités, mes stratégies, ben, mes stratégies, c'était d'aller chercher une formation, de m'inscrire à l'école des entrepreneurs pour ma business Mujo, puis de faire mon parcours en PNL à 1000 heures de formation, autant personnel que professionnel, pour être sûr. Après ça, mes croyances, mes valeurs, j'ai cru que j'ai développé les valeurs et les croyances. J'ai développé toutes les valeurs écologiques, les croyances que je pouvais bien gagner ma vie en étant nomade digital, que je pouvais travailler dans le bien-être, que je pouvais travailler à mon rythme, que je pouvais être slowpreneur, toutes des croyances qui sont développées, puis j'ai développé une identité. Ben moi, je suis éco-designer et slowpreneur. Mon identité est venue claire. Puis il y a une mission qui s'est installée. J'avais une mission pour ma compagnie Mujo, puis une mission pour ma compagnie de coaching. Dans le coaching, c'est j'aide les entrepreneurs ou les professionnels à ralentir en monétisant leur zone de génie en mode slowpreneur sans se rendre fou avec les réseaux sociaux. Ensuite, il y a une vision plus grande. Puis moi, ma vision là, plus grande, c'est mon éco-village où ce que on travaille tout en cohérence, en co-création, qu'on vit dans des espaces de villégiature riches avec une économie de partage, où on est tout indépendant, mais qu'il y a plein de sortes d'économies de partage qui nous permettent de vivre, de travailler moins, de vivre mieux. Ma vision, c'est l'ikigai, le petit village au Japon, là, où il y a la plus grande espérance de vie. On n'a pas besoin de prendre notre retraite parce qu'on fait ce que l'on aime, ce pour quoi on est doué, ce que le monde a besoin et qu'on peut être bien rémunéré pour ça. Moi, je suis pas à la quête de millions, là. Je suis à la quête de cet équilibre-là de donner et de recevoir. Je ne sais pas si ça vous inspire et vous me suivez. Je vois quand même plusieurs commentaires. Euh, donc, voilà. C'est ça l'alignement des niveaux logiques. OK? Et euh, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, là, tu sais, à la pyramide? Peut-être que vous avez retrouvé le visuel que j'ai créé là, dans le groupe. Euh,
N'hésitez pas à mettre les questions en commentaire, même si vous écoutez live ou en replay, ça va toujours me faire plaisir de répondre à questions. Euh, Sonia qui dit l'ikigai, le centre, la mission. Oui, ikigai veut dire raison d'être. Donc, pourquoi que notre raison d'être ne serait pas dans notre travail, dans notre service? On veut servir en lien avec notre raison d'être et c'est ça qui fait que tu vas être dans ta zone de génie. Donc, l'alignement des niveaux logiques, bien comprendre. Si on est dans l'ego, au niveau environnement, on va être dans les contraintes. Quand on est dans l'âme, on va être dans l'opportunité. Quand tu es en survie, là, tu te lèves le matin, tu es sur un champ de bataille. Là. Mais quand là, tu es connecté plus avec ton âme, là, tu vas te réveiller sur un champ d'opportunité. Ensuite, au niveau de tes comportements, si tu es bien aligné dans ta vérité intérieure, mais au lieu d'être tout être en réaction dans tes blessures puis dans tes patterns, tu vas être en action. Des actions bien alignées aux bonnes places. Au niveau des capacités et des stratégies, tu vas développer beaucoup plus d'intelligence émotionnelle que d'intelligence collective. Donc, tu vas apprendre à prendre des décisions avec ton cœur, avec ton corps. C'est ici que ça va se passer. Tu vas descendre la tête au cœur. Et lui, le cœur, l'émotionnel et tout ça, il connaît le bon chemin pour toi. Mais on est tellement déconnectés. Quand on fait un alignement des niveaux logiques, on se ramène à ça, à notre intelligence émotionnelle avec notre pouvoir de décision intérieur qui ne dépend pas de l'opinion et des croyances des autres autour de nous. Puis quand on est dans une période de contraction, malheureusement, on se met à écouter de façon rationnelle, dans l'intellectuel, les conseils, les fidèles de tout le monde. On se perd encore plus, on se déconnecte complètement de notre GPS intérieur qui sait dans le fond. Il n'y a pas mieux que toi pour comprendre qui tu es et où tu veux aller. C'est super les coachs qui nous amènent des outils. Je suis moi-même coach, j'amène des outils, tout ça, mais il faut que ça parte tu reviennes à reconnecter à toi, puis t'en prends, puis t'en laisses de tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on va, puis tu fais ta propre recette de c'est quoi le succès pour toi. Ensuite, le niveau valeur et croyance, ben, quand on est dans l'ego, on est beaucoup dans les permissions, les règles, tout ça. Tu sais, la religion, des fois, qu'il y a beaucoup de règles, tout ça, tu sais, des croyances limitantes, il faut travailler fort pour réussir. Le temps, c'est de l'argent. Puis les valeurs aussi, c'est le même niveau. Les valeurs et nos croyances se rejoignent. Donc, c'est là aussi que je vais aller guérir dans mes accompagnements beaucoup la relation au temps et à l'argent. C'est ça la plus grande souffrance, c'est la peur de manquer de temps et la peur de manquer d'argent. Il est là le bobo de notre société. Ensuite, il y a l'identité qui, euh, qui est, c'est ça, c'est de trouver ta propre identité. Qui tu es quand tu incarnes ces valeurs et ces croyances-là avec ces stratégies-là, en faisant ces comportements-là dans l'environnement. Et ainsi, tu trouves ta mission. Puis, tu sais, ta mission, c'est facile parce que c'est pas compliqué, ta mission, c'est ton idéal en action. Ton idéal de vie, qu'est-ce que tu veux vivre à l'intérieur de toi dans ton alignement personnel? Ben, c'est ta mission, c'est ton idéal en action que tu as plein de croyances limitantes qui te permettent de ne pas faire ton idéal en action, donc de ne pas être dans ta mission. Et pour trouver ta mission, il faut que tu te connectes à la vision, à quoi de plus grand que tu veux contribuer pour trouver ta mission. Donc, connecte-toi à ton idéal, ta vision, ta destination ultime. Tu vas trouver ta mission. Ta mission, c'est clair, tu vas trouver ton identité. Puis après ça, tu vas trouver les valeurs et les croyances que tu as besoin pour faire ces stratégies-là, ces comportements-là dans l'environnement que tu désires être. Fait qu'on monte dans la pyramide, on redescend. Je sais que c'est beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. Je l'offre en hypnose dans mon coaching éclair. Et j'ai toute une intervention de saut quantique aussi que je fais là, dans mes programmes de coaching dans Create Yourself, mon programme d'1 an. Donc, si tu sens que tu es dans une période de chaos, que tu as besoin de retrouver le pouvoir de ta richesse intérieure, l'alignement de ta richesse intérieure, bien, fais-moi signe, j'offre un coaching éclair. J'ai 33 de rabais pour tout le mois de janvier. On est quelle date? On est 25 janvier. Donc, je lance ce programme petit coaching éclair-là qui est en fait un atelier de 2 heures suite à un travail d'introspection automatisé sur mon site web avec une préparation. Je te pose bien beaucoup de questions, état présent, état désiré,
avec un sondage thérapie, je te fais faire le test d'énéagramme, je t'envoie toute l'information de ton type par rapport à ta relation à l'argent, ta zone de génie, ta relation au temps. Après ça, je te fais faire le défi Trouve et monétise ta zone de génie avec le workbook et 2 lives en replay. Alors, il y a comme un gros travail de préparation. Puis après ça, moi, je lis tout ça, puis je prends toutes ces notes-là, puis je m'imprègne de tout ça. Je comprends vraiment, avec le diagnostic aussi, je comprends vraiment tes besoins et tes désirs précis. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est l'alignement des deux? Et là, on tombe en atelier de 2 heures pour te réaligner ça. Parce que quand tu es dans la contraction et le doute, ta souffrance, c'est le manque de clarté. Fait qu'on un coup d'éclair pour t'amener une clarté, un alignement là, précis pour te propulser enfin dans la bonne direction, à te sortir du brouillard et à revenir à ta vérité intérieure, ton rythme, qu'est-ce que toi tu veux créer dans le monde. Alors voilà, si vous voulez plus d'informations, je vais mettre des liens dans le chat, puis osez m'écrire, ça me fait super plaisir. Maëva qui disait comment les valeurs rejoignent les croyances? Hey, c'est une bonne question. En fait, c'est tellement une bonne question. En fait, les valeurs, là, c'est beaucoup ta motivation, tu sais, ton pourquoi. OK? Puis une croyance, c'est vraiment un programme tu sais, une croyance, c'est ce qui te. Une croyance, c'est ta vérité intérieure. Une croyance, c'est une permission, une règle dans ta tête. Puis une valeur, c'est une motivation. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Maëva, comment je te réponds? Tes valeurs vont déterminer tes croyances vont déterminer tes valeurs. Exemple, valeur de responsabilité, donc mes croyances s'alignent à cette valeur. Ben, tu sais, pour moi, c'est comme moi, mettons, j'ai beaucoup de la beauté, l'esthétisme. C'est une valeur importante pour moi. Je m'entoure toujours de beauté. C'est dans la beauté que je suis inspirée. J'aime ça vivre dans des endroits beaux. C'est pour ça que je suis passionnée de voyage et tout ça. Puis moi, ben, ma croyance, c'est que ben, un environnement, être entouré de beauté, me permet de plus de bonne humeur, plus de joie. La beauté, pour moi, c'est la joie de vivre, c'est la gratitude, c'est la complantation. On pourrait en partir plein, tu sais, comme mettons Maëva, par exemple, valeur, bon, c'est quoi les croyances, c'est quoi les. Si tu as une valeur de responsabilité, si on parle beaucoup en coaching, le 100% responsable, tu sais, de ton circus, ton monkey, de ton histoire personnelle, qui fait que des fois que tu as des réactions, des patterns et tout ça, mais tu es responsable. Moi, j'ai développé un concept qui s'appelle tout le monde parlait d'indépendance émotionnelle. Moi, j'ai décidé de parler de responsabilité émotionnelle, responsabilité de sa dynamique intérieure. Même si les gens viennent le trigger, tu es quand même 100% responsable. Fait que là, c'est une croyance. Il y a une croyance là-dedans. Toi, Maïva, c'est quoi les croyances qui sont reliées à ta valeur de responsabilité? C'est quoi les causes et effets, par exemple? Elle dit oui, oui. C'est des fois. Quelles sont tes croyances reliées à tes valeurs? Donc, tes valeurs, c'est ta motivation, c'est ton pourquoi, tandis que tes croyances, c'est tes règles, c'est tes permissions. Je vais réfléchir. C'est vrai qu'on en sorte d'autres exemples. Il est déjà 35, d'habitude, je fais que 30 minutes. Mais c'est ça, ça serait cool qu'on continue le travail en commentaire, puis que on puisse déterminer nos valeurs et nos croyances. Tu sais, comme par exemple, moi, une valeur importante pour moi, ben, tu sais, c'est le respect de nos ressources, le respect de l'écologie, tu sais. Puis, j'ai monté des business. Tu sais, pour moi, j'ai une croyance que si on continue à ce rythme-là, on va foncer de doigt dans un mur. Tu sais, on s'en va nulle part à la capacité de consommation, à l'extrait de toutes les ressources sur la Terre.
Pour moi, c'est un non-sens. C'est une croyance. Je crois qu'on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Je crois qu'on doit tous ralentir. Donc, j'ai des valeurs très écologiques dans mes modèles d'affaires. L'éco-responsabilité. Encore là, un petit retour à la responsabilité. Donc, dans mes systèmes d'affaires, tu vas voir beaucoup mes valeurs au niveau éco-responsable. Parce que j'ai la croyance que à ce rythme-là, on va foncer droit dans un mur. C'est une croyance limitante. Mais en même temps, si on ralentit, j'ai l'impression qu'on va pouvoir atteindre l'accompli. Tu sais, dans le fond, le plus grand des accomplissements, c'est la paix d'esprit, pour moi. Ça, c'est une autre croyance. Je crois que le plus grand des accomplissements, c'est la paix d'esprit. Puis là, je regarde le monde aller, puis je suis comme, je vois du monde courir après le succès, courir après le temps, puis courir après l'argent. Ça n'a aucun sens pour moi qu'on soit tous dans cette multiplicité de tâches à accomplir, la quête du million, la folie des réseaux sociaux. Il y a moyen, mais dans ma croyance, c'est pas parce que je suis slowpreneur que je suis pauvre. Non. J'ai une énorme abondance illimitée. Des fois, je suis dans l'écolo-luxe. Je manque absolument de rien. Je vis dans une abondance illimitée, mais avec des valeurs éco-responsables. Autant dans l'humain que sur la Terre, que pour la Terre. Tu sais, c'est cela. Donc voilà, un petit peu dépassé ce midi. Merci à ceux qui nous écoutent en replay. Mettez-moi votre feedback, avec quoi vous repartez aujourd'hui. Mettez-moi ça en commentaire. Ça me fait toujours de plaisir de qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui par rapport à ça. Et comme je vous disais, le coaching éclair est là pour t'accompagner en profondeur vers retrouver ta clarté, sortir du chaos et te repropulser dans la bonne direction, que ce soit personnel ou professionnel. Je fais de l'accompagnement 360. Je vais te prendre où tu es à retrouver ta vérité, ton alignement et te propulser dans la bonne direction avec des bons baby steps. Bisous tout le monde. Merci d'avoir été là. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.